Bon, il y a un sujet qui est extrêmement important en boulangerie, ça va être la marge brute. Le conseil express. Ouais, il va toc. Alors la marge brute, je vais rappeler exactement le calcul parce qu'il est très simple. On va parler d'une marge brute qui est la différence entre les produits achetés, la matière première, et le produit vendu à notre client. C'est vraiment ce qu'on va appeler la marge brute, dans laquelle on ne vient pas y rajouter l'emballage, dans laquelle on ne vient pas y rajouter spécialement la main-d'œuvre ou des choses de ce type-là. On va rester vraiment sur la marge brute. Le conseil que je peux vous donner en termes de marge brute, faites en sorte que vous ayez une moyenne de 80-81% de marge brute sur chacun de vos produits, ou en tout cas sur la moyenne, on va dire. Pourquoi? 81% de marge brute, c'est l'élément nécessaire pour pouvoir absorber justement les emballages qui devraient être de l'ordre de 2,5-3% de votre chiffre d'affaires, mais également sur la partie invendu, casse, vol, que l'on peut représenter à peu près de 4%. Donc si vous retirez 4% plus 3%, c'est 81%. Donc on se retrouve avec une marge brute moyenne qui va être de 74%. Et ce sont les éléments sur lesquels on a besoin aujourd'hui en boulangerie pour assumer sa masse salariale, ces différents frais. Vous avez des outils pour ça. Vous avez des outils dans lesquels vous allez pouvoir rentrer chacune de vos recettes et vous allez pouvoir regarder en temps réel, par l'intégration de vos factures au quotidien, réellement si vous êtes dans cette plaque ou pas. Un conseil, si vous êtes vraiment en dessous, vérifiez bien s'il est utile ou pas d'avoir le produit en magasin. Il ne sert à rien d'avoir des produits à 60 de marge qui pourraient venir vous pénaliser. Mais attention, ça n'est valable que pour une seule raison. Si vous avez par exemple des produits à forte valeur ajoutée, galettes des rois, des bûches, ces produits-là, c'est pas nécessaire d'être à 81% ou 80% de marge. On va chercher la valeur. Donc 80%, 81%, c'est la marge brute moyenne sur un an. Mais il y a évidemment des produits qui sont la baguette, le pain au chocolat, le croissant, où c'est parfois très difficile. Ce sont des produits d'appel. Ne cherchez pas forcément à le faire là-dessus. Faites-le sur vos produits de gamme.